Le rendez-vous de l'art avec l'artiste, peintre Amos Stéphane Diby. Bonjour frères et sœurs, je suis Amos Stéphane Diby. Pour cette semaine, je nous propose un tableau que j'ai appelé « Puissance et faiblesse ». Je l'ai trouvé jolie, je l'ai trouvé jolie. Comme technique, j'ai utilisé la peinture acrylique sur toile avec un sujet réalisé au pinceau et au couteau. Ce tableau a comme dimension 1 mètre par 1 mètre qui forme donc un carré. Un tableau signé Amos. Par le choix des teintes, de l'harmonie de couleurs, de la disposition des taches, j'ai voulu faire ressortir l'éclat de la résurrection du Christ, la force et la puissance qu'il a fait resplendir du tombeau par sa mort et sa résurrection. Le centre d'intérêt du tableau restera à la fois l'éclat donc de la lumière de la résurrection, mais aussi les plaies que garde le ressuscité, ses mains transpercées, lieu de sa souffrance, d'où resplendit du coup la lumière de la vie. Le prophète Habakkuk l'avait vu prophétiquement. Il est dit dans son livre au chapitre 3, le verset 4, « Son éclat est pareil à la lumière du soleil. 2 rayons sortent de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. » 2 rayons sortent de ses mains transpercées, la source de sa puissance. Dans son amour pour l'homme, Dieu a acquis la capacité de devenir faible. La croix est la faiblesse de Dieu face à l'homme. La faiblesse que provoque l'amour. Quand on aime, on devient vulnérable. La faiblesse qu'il a accepté de revêtir l'a conduit à souffrir, à être blessé. 2000 blessures jusqu'à la mort. Mais le prophète Isaïe ne dit-il pas « Par ses meurtrissures, nous trouvons la guérison ». Dans le lieu de sa faiblesse, dans le lieu où Dieu s'est fait faible pour nous, a éclaté la victoire, a éclaté sa puissance. Nous pouvons remarquer, en observant bien la toile, que les 2 mains transpercées ont une différence de teinte. Il y a la main dans la partie inférieure qui semble plus sombre, qui semble plus terne. Cette main représente le Christ qui s'est fait péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu. Il s'est fait pécher, il a pris ta misère, il a pris la mienne et les a transpercés à la croix afin que ma misère, ta misère, ma ténèbre, la tienne, afin que nos ténèbres n'aient plus aucune consistance ni puissance. Cette main est aussi le symbole de ta personne, toi qui connais ton rien, ta misère, ta pauvreté,
le lieu de ta souffrance, le lieu de ton désarroi, le lieu de ta faiblesse, mais de cette même main qui te symbolise, la lumière jaillit. C'est ainsi que Jésus peut dire à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. » D'où me vient cette puissance qui se déploie de ma faiblesse. Et dans l'ensemble de la toile, il y a une teinte qui intervient comme un cheveu sur la soupe. Au bas de cette même main, il y a du bleu. Un bleu qui intervient dans l'ensemble de l'harmonie et qui semble ne pas avoir sa place. Mais c'est pour la simple raison qu'on ne peut parler de l'humanité de Jésus sans faire hommage à sa mère, la Vierge Marie. J'ai mis ce bleu pour que Marie ne soit pas complètement absente de l'histoire du salut et de la grâce de la rédemption. Le bleu étant la couleur de la Vierge Marie, comme nous le savons. Cette toile donc est disponible pour vous. Elle représente une pièce unique et authentique, une création originale de la galerie Amos. Pour ce tableau-ci, le prix sera communiqué à ceux qui nous contacteront via le numéro que nous vous laisserons à la fin de cette vidéo. Les frais de transport seront à la charge du client pour que votre situation géographique ne constitue pas un obstacle. Puissance et faiblesse, votre tableau pour votre prière et vous aider à la méditation. Ben voilà, le tableau reste disponible pour vous, frères et sœurs. N'hésitez pas à composer l'un des deux numéros qui s'affichent. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Dieu nous garde. Je